Elles débuteront officiellement mardi. Pourtant, vous serez nombreux sur les routes aujourd'hui. Bison futé, voie rouge en Île-de-France, orange dans le reste de l'Hexagone. Si traditionnellement les Haussiens sont plus nombreux cette année, la tendance est à l'équilibre. Parmi les vacanciers, 9 sur 10 envisagent de prendre la voiture et certains pourraient être verbalisés par un radar. Des radars dans le viseur de la Cour des comptes qui publie un rapport dans lequel elle réclame un changement de cap dans la politique de sécurité routière. Le rapport demande à l'État de limiter les implantations de radars et de privilégier la mise en place d'infrastructures et de véhicules plus sûrs. Moins de sanctions au portefeuille sera-t-il suffisant pour faire baisser la mortalité sur les routes? Benoît Ballet et Martin Bourdin sont allés poser la question aux premiers concernés, les automobilistes. Quand il est au volant, Trévis, cuisinier dans la vie, se sent régulièrement en danger, notamment à cause de la vitesse des autres automobilistes. C'est mieux d'avoir des radars. Il y a des gens qui ne respectent pas déjà le code de la route et s'il n'y a pas de radar, il y aura plus d'accidents. Mais ces radars deviennent aujourd'hui inutiles, constate David sur son scooter. Il faut d'abord rendre les véhicules plus sûrs. Typiquement, brider les moteurs. Ça sert à quoi d'avoir des moteurs à 240 si au final, sur l'autoroute, on est bridé à 130? Christian aimerait aussi que les routes soient moins dangereuses, plus de terre-plein centraux, moins d'arbres sur le bas-côté par exemple. Ça peut être utile effectivement. C'est embêtant de couper des arbres pour une certaine sécurité. Mais s'il faut le faire, évidemment, il faut le faire. Sur les routes départementales, là aussi, il faut de l'argent. De l'argent pas forcément très difficile à trouver, insiste Rémi Jossaume, le président de l'Automobile Club des avocats. Les moyens, on les a déjà, puisque les radars automatiques rapportent énormément d'argent. La réalité, c'est quoi? C'est que cet argent-là est réinvesti pour encore plus de radars. Et on pourrait davantage affecter ces sommes-là à la restauration du réseau routier. Mais cette solution, préconisée par la Cour des comptes, ne produira des résultats que dans plusieurs années, prévient la Ligue contre les violences routières. À court terme, elle estime que seul le développement massif de radars est efficace.